L'Alliance nationale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, ANESI, a initié une conférence de presse le samedi 24 septembre 2022 à Abobo en vue de se prononcer sur deux actualités brûlantes dans les universités et grandes écoles et au niveau de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. À cet effet, deux thèmes ont meublé cette conférence de presse. Le premier thème, intitulé « L'implication des acteurs du système pour conserver et pérenniser la rentrée unique après plusieurs années de déphasage » a été animé par le président de l'ANESI, Diomandé Moussa, dit le National Monument. Il a indiqué que, malgré la volonté du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, qui à la réunion de rentrée académique 2021-2022 à l'université de San Pedro a décidé de réorienter la politique de son département en proposant aux responsables des établissements supérieurs publics et privés une feuille de route qui les engage à respecter les calendriers académiques, à instaurer un dialogue permanent entre les différents acteurs, à améliorer la gouvernance pour plus d'efficacité et à veiller à une utilisation optimale des infrastructures et équipements, et aussi en exhortant les acteurs du monde universitaire à développer la coopération avec le monde universitaire et socio-économique à l'échelle nationale et internationale, à mettre en place une structure d'accueil et d'écoute des apprenants et favoriser la création d'axes innovants pour une recherche orientée vers le développement. Un an après cette déclaration, quel constat? Selon lui, concernant la rentrée unique, avec des exemples à l'appui, dans les universités de Cocody, Nangui-Abrogwa, Bouaké, San Pedro, Daloa, Man, c'est un échec. À en croire National Monument, malgré cet échec, la date de la nouvelle rentrée unique est connue. Il s'agit du 3 octobre 2022 ainsi que le nouveau découpage semestriel. Avec un tel calendrier et une meilleure collaboration entre les acteurs, il n'y a pas de raison qu'on échoue la rentrée unique, a-t-il déclaré avec optimisme. Aussi, le président de l'ANESI a tenu à faire des propositions afin de permettre à cette rentrée unique d'être effective, mais également à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique de mieux se porter. Sans cesse, pour s'acquérir des réalités qui minent les yeux verts et faire remonter l'information, le calendrier des examens doit se conformer au découpage de l'année pour que les PV, c'est-à-dire les procès verbaux, soient à temps. Cela implique que les enseignants doivent tout mettre en œuvre pour finir leur programme avec les étudiants afin de les évaluer selon le programme fixé. Monsieur le ministre doit élargir sa collaboration avec les représentants des organisations estudiantines car ils sont dans leur monde et ils connaissent mieux les difficultés que les camarades rencontrent dans les différentes unités de formation et de recherche. Il est vrai, ces représentants ont très souvent des génies en eux pour la résolution de certains problèmes dits difficiles, voire impossibles. Pour nous, les organisations estudiantines, si la solution n'est pas de trouver un problème, c'est que le problème est mal posé. Le président de l'ANESI n'a pas manqué de féliciter leur ministre de tutelle qui a fait changer beaucoup de choses à son arrivée à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur. Il a également salué ses camarades et représentants de structures syndicales estudiantines qui ont répondu présents à cette conférence de presse et dont certains ont tenu à prendre la parole pour féliciter et contribuer à enrichir les différents thèmes. Le second conférencier, Diarasouba Siri, premier vice-président de l'ANESI, s'est quant à lui prononcé sur le thème « Paiement des prestations de services de l'État par Trésor Paye, Trésor Monnaie, quel regard de l'ANESI ?» De prime abord, le conférencier a brandi l'article 16, alinéa 1 et 3 du règlement général de la comptabilité publique. Cet article et ses alinéas stipulent que seul le comptable public est habilité à effectuer à titre exclusif au nom de l'État ou d'un organisme public les opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres. Et les comptables publics ont la charge exclusive de manier les biens publics et de tenir la comptabilité de l'État, des établissements publics nationaux et des collectivités territoriales. Toute chose qui a permis à Diarasouba Siriki de déplorer le recours à des structures publiques, parapubliques et
les collectivités territoriales à des structures privées, y compris les sociétés de téléphonie mobile, pour le recouvrement des recettes de l'État. Cela, a indiqué le premier vice-président de l'ANECI, est une violation de l'article 16 cité plus haut. Pour lui, il est désormais question de confier l'exclusivité de ces opérations d'encaissement et de décaissement à la plateforme digitale Trésor Paye, Trésor Monnaie, qui non seulement appartient à l'État de Côte d'Ivoire, mais qui a également fait ses preuves. Derasouba Siriki a félicité le ministre Adama Diawara, qui a vite compris en signant un arrêté pour confier les opérations de paiement de bourses, d'inscription et de préinscription dans les universités et grandes écoles, etc., sous sa tutelle à Trésor Paye, Trésor Monnaie. Le premier vice-président de l'ANECI a par ailleurs exhorté la ministre Maria Toukone a totalement confié ses opérations à Trésor Paye, Trésor Monnaie. Mieux, appelant au sens patriotique des Ivoiriens et des populations habitant en Côte d'Ivoire, sans oublier les élèves et étudiants concernés par les préinscriptions et inscriptions, à utiliser exclusivement la plateforme digitale de l'État qui est Trésor Paye, Trésor Monnaie. S'agissant des recettes fiscales et non de l'État, une seule adresse, Trésor Monnaie, Trésor Paye. En suivant, bien sûr, les instructions. Pour les droits d'examen à venir, toutes les opérations doivent être effectuées par la plateforme Trésor Monnaie, Trésor Paye.